Bienvenue Matumo est fier d'avoir réussi le concours d'entrée de l'ENA RDC, la nouvelle école nationale d'administration congolaise. À 25 ans, la vie de ce diplômé en agronomie qui militait jusque-là dans un mouvement d'indignés à Goma va radicalement changer. L'école nationale d'administration, c'est une école d'application. Nous ne sommes pas dans les théories académiques, mais nous sommes plus dans le cas pratique. Donc nous essayons de comprendre avec les formateurs, qui sont pour la plupart des fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qui se passe comme problème dans l'administration congolaise et quels sont les défis qui nous attendent après notre formation. La RDC est l'un des pays les moins développés au monde et surtout l'un des plus corrompus. Pour aider au décollage économique, le gouvernement voudrait une fonction publique plus efficace. Mais les défis sont énormes. Avec le soutien de la France et de la Banque africaine de développement, les autorités ont créé une nouvelle école sur le modèle de l'ENA française. Sa mission, former les futurs hauts fonctionnaires congolais. L'ENA est une stratégie d'amélioration, de renforcement de l'administration congolaise et le ministre de la fonction publique met l'accent sur la continuité et sur cette percée de l'administration à travers l'ENA. Les cours à l'ENA ont commencé en juillet. Très vite, Bienvenue est envoyé en stage. Il est affecté dans un bureau d'études rattaché au ministère des Finances. Cette première expérience au cœur de l'administration est un gros choc pour ces jeunes qui touchent une bourse mensuelle de 600 $ américains, supérieure au traitement de la grande majorité des fonctionnaires. J'ai trouvé une fonction publique qui n'est pas équipée. Ça m'a beaucoup tiqué le cœur. Deuxième des choses, j'ai trouvé un personnel qui n'est pas motivé. À tel point que vous ne sentez pas vraiment l'engagement de personnel pour la fonction publique. Mais Bienvenue n'est pas découragé. Plus tard, il voudrait faire de la politique. Il est même prêt à le faire au Nord Kivu, sa province natale, une région déchirée par les conflits armés depuis 20 ans, et où tout reste à faire pour des jeunes comme lui. L'autorité de l'État y est encore quasi inexistante.